Rian Phasa Thai. Apprendre le thaï. Leçon 1. Prononciation, intonation et première phrase. Introduction. Le thaï est une langue tonale et syllabique. C'est très important. Pour ce qui est tonal, on va le voir à la fin de la leçon. Là, pour l'instant, on va regarder d'abord la prononciation. La tonalité, en fin de leçon, on a une méthode avec des codes couleurs qui vous permettra de lire les tonalités sans lire le thaï. Et syllabique, ça c'est la prononciation. En thaï, c'est de la syllabe qu'on va entendre, on va souvent entendre un petit peu les mêmes syllabes avec une prononciation légèrement différente, une intonation légèrement différente et ça va changer le sens du mot. Donc les syllabes doivent être bien prononcées pour qu'on puisse se faire comprendre en thaï. Ensuite, la tonalité, elle est moins importante parce qu'en général, une discussion, ça a du sens. Donc, si on prononce correctement, c'est le plus important. Le sens d'un mot change selon le temps employé. Ben ça, c'est un problème de tonalité. Par exemple, en français, si je dis « tu manges », ça veut dire que tu es en train de manger. Mais si je change le ton de ma voix et que je te le dis comme ça, je te dis « tu manges », c'est une question que je te pose. Donc, ça va se traduire par « est-ce que tu es en train de manger ?» Eh bien, en thaï, en changeant ce ton, on va changer le sens du mot. Hein? Donc, ça, la tonalité, en fin de leçon, on a les codes couleurs qui vont vous faciliter la tâche. Mais chaque syllabe se prononce de façon distincte et régulière. Voilà. Ce qui est important, c'est de prononcer correctement en thaï pour se faire comprendre. Et ça, on va tout de suite éplucher ça tout de suite avec une méthode de prononciation par des codes avec nos lettres latines. Certains sons existent en thaï, mais pas en français et inversement. Voilà, on va voir ça au cours de la leçon, en fait, en rencontrant les différentes tonalités, les différentes prononciations en thaï, on va découvrir les sons qui n'existent pas en français et inversement. Dans cette leçon, vous découvrirez les consonnes et sons thaï les plus courants. Voilà. En fait, j'ai découpé les différents sons. Par exemple, les différents sons que qu'il y a dans la langue thaï, les différents sons P qu'il y a dans la langue thaï, les différents sons T qu'il y a dans la langue thaï, et les ai, on va dire, associés à notre langue latine, à notre écriture latine pour vous donner un repère. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite, ça va devenir plus clair. Chaque mot et chaque phrase soulignée sans clic-là accompagné d'enregistrement natif. Oui, ça c'est la première leçon. C'est la première leçon, leçon 1. Cette leçon, je l'ai faite avec les enregistrements audio intégrés. Les autres leçons, elles ne les ont pas, mais vous avez toujours l'outil Google Traduction. Je vous explique comment ça marche. Il faut que vous allez dans Google Traduction et vous prenez par exemple un mot ou une phrase qui est écrit en thaï dans la leçon, copier-coller et écouter. Il faut bien sélectionner thaï. Ne vous fiez pas trop à la traduction, dans Google c'est souvent faux, mais la prononciation, c'est des enregistrements natifs de thaï, donc c'est un très très bon outil pour s'entraîner à écouter, à répéter et se faire l'oreille. C'est comme ça qu'on se fait l'oreille pour apprendre le thaï. Hein. Il faut écouter, écouter, répéter. Alors, là on a vu l'outil Google pour s'entraîner à écouter et répéter. Et maintenant, on va découvrir les consonnes, les différents sons de consonnes en thaï. Et là, elles sont regroupées. Par exemple, en premier, on a les sons qui équivaut à nos sons K de notre langue, de notre langage latin, je vais dire. Donc, en premier, on va commencer par la lettre qui s'appelle la lettre Kokkai. 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 Ouais, c'est ni un que, ni un ge. C'est une prononciation qui est très subtile. C'est entre le que et le ge. Hein? Kokkai. C'est le nom de cette lettre. Et moi, dans les cours,
Pour ceux qui ne veulent pas apprendre la lecture thaï, elle sera codée par la lettre G. Donc la lettre G, ça ne va pas se lire comme un G, mais entre le que et le ge. Comme par exemple, la première ligne, nous avons des mots écrits avec la lettre kokai, comme par exemple le mot café, café, ou le mot kin, kin, qui veut dire, c'est le verbe manger, ou alors le mot kai, kai, qui veut dire poule, hein, poule ou poulet. Ensuite, deuxième son K, c'est le son kha kwai, kha kwai. Ouais, je ne sais pas si vous entendez bien, enfin, c'est un kha, un kha. C'est comme un mélange de Q et de V. Et par exemple, là, la deuxième ligne, nous avons le mot kun, kun, qui veut dire toi. Ou alors le mot kwai, kwai, c'est le buffle. Eh, vous entendez bien cette différence entre le mot café et là kun, kun. Hein, c'est comme s'il y avait un genre de V après mon cul. Hein. Et le dernier son K, là, c'est la lettre kai, kai, kai. Hein, il y a bien, je fais racler la gorge. C'est comme s'il y avait de l'air après le K et ça fait racler la gorge. Et là, la troisième ligne, on a par exemple le mot khao, khao, c'est le riz, ou alors le mot kai, c'est l'œuf. Hein, vous entendez la différence entre, par exemple, la poule, kai, et l'œuf, kai, kai. C'est pas la même prononciation. Hein. Là, on a vu les sons K. Alors, dans l'alphabet thaï, il y en a d'autres, il y a d'autres lettres, mais les prononciations vont être les mêmes. Hein, elles vont être. Donc, après, c'est l'intonation qui va changer. On va voir ça en fin de leçon. Là, on a les sons P. Le premier, c'est la lettre popla, popla. Ah voilà, c'est vraiment un son P, mais si je vraiment je, je caricature un petit peu le son, j'exagère, voilà, j'exagère le son et je le fais très au ralenti, c'est comme si je disais pop, là, comme si je faisais un pop avec ma bouche, hein, c'est comme si je faisais pop, là, hein, comme si je faisais un petit peu un pop, je fais sauter mes lèvres avec ma bouche, c'est comme un P, je sais pas comment dire ça, il est pétillant, il explose, hein. Tandis que les trois autres, eh ben, ils auront la même prononciation, c'est un P avec de l'air qui sort. La première lettre s'appelle Popan, la deuxième lettre Popun, et la troisième lettre Posampao. Hein, c'est un P avec de l'air après mon P. Hein. Donc là, on va voir la première ligne avec le son P-pop, c'est-à-dire le son popla. Par exemple, on a le mot Pak, la bouche. Pak, c'est la bouche. Ou paille, paille, le verbe aller. Hein, c'est vraiment un son P qui explose un petit peu. Hein. Tandis que les autres, la deuxième ligne avec le son, avec la lettre Popan. Là, on a le verbe parler. Pout, pout. Ou alors le verbe se reposer. Pakpon, pakpon. Voilà. Et si vous écoutez bien, vous entendrez, il y a de l'air qui sort de ma bouche après le P. Hein. Ou la troisième ligne, on a le mot nampung, 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 pung. Hein. Il y a de l'air qui sort après le P, c'est le miel. Nampung. Ou alors, le mot femme, puying, puying, hein, pou. Il y a de l'air qui sort après le P. Et donc, en code phonétique, ce sera écrit PH. Ça ne va pas se lire F, ça va se lire P avec de l'air qui sort après le P. Hein. Tandis que si c'est un P tout seul, eh ben, ce sera un P, mais un petit peu pop pop, un petit peu pétillant. Hein. Ensuite, on a les sons T. Ben, c'est un petit peu pareil. La première lettre, ça s'appelle la lettre Totao. Totao, c'est un T normal, comme dans notre alphabet. Et tandis que les autres, on a la lettre Totahan, ensuite la lettre Totung, et ensuite la lettre Totong. Et celle-là, ben, vous entendez, il y a de l'air qui sort après le T quand je le prononce. Hein.
Donc, le premier mot avec la lettre Tao, qui est bien un T normal, pour dire un immeuble, on va dire Tuk, Tuk, c'est l'immeuble, hein. Tandis que les autres sons sont un T avec de l'air qui sort, comme par exemple le verbe tam, tam, c'est le verbe faire, ou alors le sachet, tung, tung, hein, il y a de l'air qui sort, ou alors pour dire les affaires, le business, Torakit, Torakit. Alors là, on va voir les sons che. Alors, les sons che, ils sont pas vraiment che. La première lettre, elle s'appelle Cho-chang, 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 hein, Cho-chang. C'est un che, mais il y a un petit peu un petit T dans le che, hein, Cho-chang. Un che, hein, c'est un che. La deuxième lettre, Cho-ching, Cho-ching, c'est pareil, hein, c'est la même prononciation. Donc ça, ce sera codé par un CH. Ensuite, on a cette lettre qui s'appelle ngongu, ngongu. Alors, ngongu, c'est un gne, hein, c'est le son gne, comme par exemple dans le mot gagner, gagner, le nier, hein, c'est le même son, c'est ce son gne. Si on n'arrive pas à le prononcer, il faut un petit peu s'entraîner, ça vient vite. Et ensuite, on a le son, la dernière lettre, c'est la lettre Jojan, Jojan, hein. C'est un mélange de D et de J, hein, c'est le son je, hein. Alors, là, par exemple, on peut remarquer que, par exemple, le son ge, on a vu, n'existe pas. On a vu tout à l'heure kokai, c'est entre le que et le ge. Le son je n'existe pas en taille, hein. On va voir le son je. Mais par exemple, le son J, je, il n'existe pas en taille. La premier mot pour dire doucement en taille, on va dire cha, cha, hein, cha. En général, les tailles le disent deux fois, ils disent cha cha, cha cha, hein, cha cha, qui veut dire tout doucement. Quand on répète deux fois le mot, ça, ça augmente son expression, hein. Donc, cha, doucement, cha cha, très doucement, hein. Ensuite, deuxième mot pour dire intelligent avec la lettre Cho-ching, hein, qui est là. Donc, ça va se prononcer chalat, chalat, hein, c'est bien un genre de che, de che, hein, c'est bien un che. Tandis que la troisième ligne avec le son, avec la lettre ngongu, ngongu, par exemple, on a le mot mariage ou le verbe se marier, tengan, tengan, hein, vous voyez bien le GN qui est là, tengan, c'est le mariage ou le verbe se marier. Et le verbe travailler, tamngan, tamngan, hein, on a bien le ne qui est là, ou le verbe attraper, jap, 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 avec la lettre Jojan, codée par un DJ. Hein. Ensuite, on a la consonne, la lettre Wowen, Wowen, voilà, je le code par un W. Alors, le V, le son V, comme le mot vite, par exemple, n'existe pas en taille, ce son n'existe pas en taille. Par contre, on a ce son-là, Wowen, c'est un genre de Wo, Wo, hein, ce sera codé par un W. Ensuite, on a la lettre Hip, hip. Alors, elle est très particulière, celle-là. En fait, c'est de l'air, c'est un H inspiré, mais par exemple, quand il est placé devant une console, ça va donner un son, on va avoir l'impression que on se bouche le nez quand on la sort. On va voir ça tout de suite dans des exemples concrets, ce sera plus facile à comprendre. Ensuite, on a là le son O. O. Dans l'alphabet thaï, c'est une consonne, hein. Donc, c'est bien le son O et pas O, hein. Ça, c'est un O bien distinct. Et là, on a le son O. O. Et là, il sera codé avec un accent sur le O, hein. Donc, sachez bien qu'en thaï, nous avons le son O et le son A. Hein. Ces deux sons sont différents.
et il va falloir faire attention à bien les prononcer, sinon ça va changer le sens du mot. Alors, premier mot avec la lettre Wowen. Wowen. Par exemple, on a le mot Wani. Wani, qui veut dire aujourd'hui. Hein? On voit, ça commence par un W, donc ça va se prononcer Wan. Wan. Wani. Hein? Et là, le deuxième mot avec la lettre Han Hip. Hein? Là, dans le mot chambre à coucher, ça va se prononcer Hongnan. Hongnan. Voilà. Hong, vous voyez, il y a un H devant le O qui représente cette lettre Hong Hip. Hein. Donc, ça ne va pas se prononcer Hong, mais Hong, Hong, comme si je me bouchais le nez. Hein. Il y a de l'air qui sort avant mon O. Hong. Hein. Donc, si vous n'y arrivez pas, il faut un petit peu s'entraîner, écouter, répéter, s'entraîner un petit peu, et avec de la pratique, ça vient vite. Hein. Hongnan, c'est la chambre à coucher. Hein. Par exemple, dans le verbe chercher, là, pareil, on a un H qui qui est placé devant la voyelle, c'est-à-dire la lettre Han, hip, et là, ça va se prononcer pas A, mais ha, comme si je me bouchais le nez. Hein, c'est le verbe chercher. Là, avec le son O, on a par exemple le mot torasap, qui est le téléphone, ou le verbe grot, qui veut dire en colère. Ou alors le mot rongrem, c'est l'hôtel. Hein. Tandis que là, on a le son A, comme par exemple le verbe sortir. A, et là, vous voyez bien l'accent sur le O pour vous indiquer que c'est le son A et pas le son O. Et là, on a encore un exemple avec le H inspiré de la lettre Han hip. Donc, ça va se prononcer Ahan, Ahan. Ensuite, on va avoir la lettre, cette lettre-ci, qui s'appelle la lettre Yoyak. Yoyak. C'est l'équivalent d'un I, d'un Y. Donc, on va la coder avec un Y, tout simplement. Ensuite, on va voir les sons I, I. Voilà, ils se prononcent I, tout simplement. Comme si en français, on écrivait A avec AI avec 2 points sur le I. Et on va la coder AI avec 2 points sur le I. Ce sera les sons I. Hein. Comme par exemple le premier mot, avec la lettre Yo-yak, on a yak, c'est-à-dire difficile. Yak. Ou là, avec le son I, on a le verbe aller, paille. Ou alors nai, qui veut dire dedans, tout simplement. Ensuite, le son, le R. Alors, dans la langue thaï, le son re, comme on le prononce en français, le re, comme Rémi, ça n'existe pas, ce son n'existe pas, c'est un R roulé, comme le prononcent les Espagnols. Hein. Mais si vous n'arrivez pas à rouler le R, beaucoup de Thaïs le prononcent comme un L. Donc vous pouvez, si ça vous embête, si c'est trop compliqué, vous n'y arrivez pas, vous pouvez le prononcer comme un L. Par exemple, le premier mot, qui veut dire le bateau, et bien sûr, elle est représentée par un R, hein, cette lettre, qui s'appelle Rorua, Rorua. Donc là, Rua, c'est le bateau, Rua, le bateau. Hein. Ou alors on a le mot Raka, Raka, c'est le prix. Ou alors le verbe savoir. Rou, Rou, c'est le verbe savoir. Ou le mot kratai. Kratai, c'est le lapin. Kratai, kratai. Hein. En effet, la lettre R, peut se combiner avec une autre consonne, comme là, par exemple, en l'occurrence, c'est la lettre kokai qui est représentée par un G, donc ça va nous faire le son kra, kratai, tout simplement. Hein. Voilà, en thaï, le re n'existe pas, c'est un R roulé, comme je le prononce, mais vous pouvez le prononcer comme un L si vous n'arrivez pas à rouler le R. Beaucoup de thaï parlent comme ceci.
En taille, le son U n'existe pas, c'est vrai. Le son U n'existe pas, le son Z n'existe pas, le son RE n'existe pas, le son JE n'existe pas, le son VE n'existe pas, le son X, XE n'existe pas. Là, vous avez des phrases pour vous entraîner à parler. Vous pouvez cliquer sur le fichier audio va s'ouvrir directement, sinon vous pouvez copier-coller dans Google Traduction. Chan Japai Talat. Chan Japai Talat. Je vais aller au marché. Alors maintenant, nous allons voir les voyelles. En taille, les voyelles peuvent être courtes ou longues, hein. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de la prononciation, hein. Donc, quand les voyelles vont être courtes, eh ben, nous aurons la lettre une fois, et quand elle est longue, eh ben, elle va être deux fois. Quand, par exemple, en taille, on a la voyelle E, hein, là, elle est courte, elle est écrite une fois, et elle sera codée par un E, ou alors la voyelle longue E, elle sera écrite deux fois, elle sera codée par deux fois la lettre E. Et il y a aussi le son comme en français, exactement comme en français, et mais sauf qu'on l'a en voyelle courte, et, pardon, et, hein. Ensuite, on a le son OU, parce que le son U n'existe pas, on vient de le dire tout à l'heure, mais il y a le son OU. Le son OU, ben, il sera codé par OU, comme en français, mais il y a aussi le son OU lent, OU. Et là, on va mettre deux U ou avec deux U, hein. Alors, comme on a vu, le son U n'existe pas, mais il y a ce son très particulier. Je vais un petit peu grossir si vous voyez mal. Voilà. Cette, cette voyelle-là, c'est le son E. E. Je vais vous la dessiner en gros pour que vous la voyez bien. Ça fait une boucle comme ça, et puis après, il y a un petit rond comme ça dessus. Voilà, elle se place toujours sur la consonne, hein, c'est un chapeau. C'est le son E, E. Tandis que la même en longue, voilà, elle sera codée par un U avec un E suivi d'un E. Et ça, c'est le son E, E, E. Alors ça, je vous conseille vivement de vous entraîner à les écouter et à les répéter. Si vous n'avez pas le clavier taille, vous trouverez la voyelle ici, par exemple. Vous mettez comme ceci, tac. Vous ouvrez le clavier en cliquant là-dessus. Là, vous pouvez voir le clavier taille, tac. Et là, par exemple, vous avez le son E lent. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. On va mettre comme ça. Peut-être que parce que moi j'ai déjà le clavier. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire pour ces deux voyelles, vous pouvez la copier comme ceci là du cours. Si vous avez mon cours, vous pouvez la copier. Sinon, vous allez dans Google Traduction, vous avez l'alphabet taille, vous la retrouverez. Elle est là, ça la E et là, ça la E lettre, et vous pouvez la coller et ensuite appuyer sur écouter. Ensuite, appuyez sur écouter. Elle dit Sarah E. Sarah E. Sarah, ça veut dire voyelle en fait. En fait, à Google, quand on lui met une lettre taille tout seul, elle va la prononcer comme on prononce l'alphabet officiellement dans la langue taille. Donc Sarah, quand on répète les voyelles en taille, on dit Sarah parce que ça veut dire voyelle. Et là, elle va prononcer Sarah E. Sarah E, qui est la prononciation de cette lettre qui est codée par un U. Et ensuite, la deuxième, la longue, ça la E, vous pouvez la copier, la coller et sélectionner bien taille. Sarah E, Sarah E, et ça c'est le E long, hein. Ces deux sons, ils sont assez importants pour prononcer correctement et se faire comprendre. C'est important de les comprendre et de les maîtriser un minimum. Alors là, on va voir maintenant qu'on a vu quand il y a des voyelles courtes et des voyelles longues, le son E et le son E, hein, on va voir tout de suite, et le son OU et le son OU, le son E et le son E, et on va voir tout de suite des mots concrets pour mettre ça en pratique.
Par exemple, pour dire chat, c'est avec une voyelle longue. On a le E qui est deux fois, donc ça va se prononcer meow, meow. Hein, c'est un chat, on entend bien le son E qui est long. Hein, tandis que le préfixe, l'adverbe est dans la langue thaï, c'est une voyelle courte, donc elle est une fois et ça va se prononcer lait, lait. Là, par exemple, le numéro, c'est une voyelle longue, lek, hein, lek. Là, on a une voyelle courte avec le son E, le verbe tirer, dun, 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 tirer. Hein. Tandis que là, on a une voyelle longue, hein, codée UE, c'est le son E, voyelle longue, le verbe oublier, lum, lum. Hein, on a bien une voyelle longue. Et là, on a un mélange de voyelles longues et de voyelles courtes. Pour dire le bonheur en thaï, on dit Kwam Suk, Kwam Suk. Hein, on a bien Suk, c'est voyelle courte, et Kwam Suk. Hein, on entend bien la différence entre la voyelle courte et la voyelle longue. Par exemple, le verbe parler, qu'on a déjà vu tout à l'heure en début de leçon, c'est bien une voyelle longue. Hein, et ça va se lire Put. Put. Voilà, là on a vu les voyelles et les consonnes, les sons, les voyelles et les consonnes qu'il faut maîtriser pour se faire comprendre et parler correctement en thaï. Ensuite, comme j'ai dit, la structure des syllabes, la prononciation des syllabes, c'est super important. Et en fait, quand on va lire, quand les Thaïs parlent, vraiment on distingue bien les syllabes en fait, quoi. Par exemple, le mot Kwam Suk, hein, il est bien en deux syllabes. Kwam Suk, hein, on entend bien les deux syllabes distinctes. Et donc, pour que vous puissiez repérer quelle syllabe s'arrête à quel moment et quelle syllabe, si vous ne savez pas lire le thaï, vous verrez une virgule. La virgule, ça ne veut pas dire que c'est un autre mot. Il n'y a pas d'espace, c'est une virgule sans espace. Ça veut dire que c'est un mot à deux syllabes, là, par exemple. Là, on a le mot kanban, kanban. Hein, ce sont les devoirs. Hein, kanban. Il y a deux syllabes et quand on parle, on arrive bien à faire la distinction entre ces deux syllabes. Kanban. Les codes de prononciation représentés avec notre alphabet ne sont qu'un repère approximatif. Ils ne reflètent pas l'exactitude. Ils ne reflètent pas avec exactitude l'intonation et la prononciation réelle du thaï. Voilà. Moi, j'essaye d'être le plus précis possible, d'apporter le plus de détails à la prononciation et à l'intonation qu'on n'a pas encore vu, qu'on va découvrir juste après. Elle sera représentée par des couleurs, mais la prononciation, là, on l'a fait avec nos lettres latines. Hein, on a codé la prononciation du thaï avec nos lettres latines. Et c'est approximatif, voilà. On ne peut pas refaire exactement avec exactitude la réelle prononciation du thaï. C'est quelque chose d'approximatif, de subjectif. Donc, c'est pour ça que le meilleur moyen pour parler correctement en thaï, c'est d'apprendre l'écriture thaï. Et l'écriture thaï, voilà, ça va vous donner vraiment les repères. Vous aurez les vrais repères. Et voilà, pour les prononciations, pour ce problème de prononciation, de syllabes, hein, ce problème syllabique, si vous lisez le thaï, de suite, ça va vous sauter aux yeux, vous aurez les bons repères pour prononcer correctement. Et l'écriture thaï, c'est pas si difficile que ça, parce qu'il n'y a pas de conjugaison, il y a juste tous les caractères à retenir par cœur. Une fois que vous saurez tous ces caractères retenus par cœur, c'est-à-dire les consonnes et les voyelles, vous en avez une soixantaine environ, ben, vous n'aurez pas beaucoup de règles à retenir pour savoir lire le thaï. Hein, vous pouvez apprendre à lire le thaï en un mois si vous êtes motivé. Voilà, vous apprenez tous les caractères par cœur. Au bout d'un mois, un mois et demi, vous savez lire le thaï. Dans le thaï, oui, il n'y a pas d'espace entre les mots. Moi, je vais en mettre pour ceux qui apprennent la lecture. J'ai des élèves qui apprennent l'écriture thaï, donc j'en mets aussi.
Parce qu'au début, il faut mettre des espaces entre les mots quand on n'est pas habitué, on n'est pas familiarisé avec la lecture du thaï. Sinon, c'est trop dur pour nous. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est habitué, qu'on est familiarisé avec la lecture du thaï, on n'a pas besoin d'espace parce que c'est tellement syllabique que voilà, c'est un système où on va de suite repérer les syllabes et donc les espaces, c'est obsolète, ça, c'est pas utile. Voilà, ben ça, c'est un résumé. Voilà, les sons K, on les a résumés avec les lettres, les sons P, les sons T, exactement. Vous pouvez copier-coller dans Google Traduction, comme ça, la lettre tout seul, et Google va vous la lire comme on lit les lettres dans l'alphabet thaï officiel, hein. Donc, c'est très bien comme outil, c'est un très très bon outil. Copier, coller, écouter, répéter. Parler avec la bonne intonation. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va faire les intonations, hein. Voilà, ça, on l'a vu en début de leçon, hein. Quand on change le ton, eh ben, ça va changer le sens du mot, hein, en thaï. En thaï, on a quatre intonations. L'intonation normale, elle est neutre. L'intonation haute, en fait, ça va être un son aigu, comme par exemple le mot ban, hein, ban, c'est la maison, c'est un son aigu, il part vers le haut. Un son bas, par exemple, le mot Tao, Tao, c'est la tortue, Tao, hein, il tombe, le son il tombe, hein. Ensuite, on va voir deux sons cassés, montant et descendant, et inversement, comme par exemple le mot Ahan, Han, hein, vous entendez cette intonation qui monte et qui descend, hein. Ou inversement, je sais pas moi, on a Krapao, Krapao, le pao, pao, hein, il est cassé, l'intonation elle est cassée. Non, Krapao, l'intonation elle est cassée. Krapao, c'est le sac, hein. Voilà, vous pouvez copier-coller dans Google Traduction et écouter les cinq différents sons, les cinq différentes intonations qui sont dans la langue thaï pour vous habituer votre oreille, pour que votre oreille, elle s'y habitue, elle s'y familiarise avec ça. Il faut un temps d'adaptation sur ça, avec certaines personnes. Pas de panique, la langue thaï peut paraître compliquée au début, voilà, mais en vérité, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de grammaire, donc ça va être la prononciation qui va être importante. L'intonation, vous allez voir que quand vous dites une phrase, si vous ne maîtrisez pas les intonations, une conversation a du sens, vous dites une phrase, vous la prononcez correctement, vous vous faites comprendre, hein. Mais moi, si vous travaillez avec moi, si vous êtes mes élèves, eh ben, dès le début de votre apprentissage, je vais vous recadrer à chaque fois dans les intonations. Comme ça, au fur et à mesure que vous avancez, en fait, votre intonation, elle s'aiguise, elle commence à s'améliorer au fur et à mesure de votre apprentissage. Donc, vous pouvez commencer à pratiquer dès que vous commencez à apprendre le thaï. Ça vous permet de pouvoir commencer à pratiquer et vous n'aurez pas de biais dans vos intonations. Et en fait, au fur et à mesure de votre apprentissage, votre intonation, elle va venir naturellement. Ouais, il n'y a pas de grammaire lourde, le vocabulaire est plutôt basique. C'est beaucoup de mots construits avec d'autres mots, comme par exemple la cascade, nam tok, nam tok, hein. Nam, c'est l'eau, et tok, c'est le verbe chuter, hein. Nam, nam, l'eau, tok, le verbe chuter, nam tok, l'eau qui chute, c'est le mot cascade, et tout le vocabulaire thaï, il est comme ça, il est composé de mots composés, et comme la grammaire, elle est très, 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 très basique, très facile, du coup, il y a pas beaucoup de règles à apprendre, c'est juste mémoriser les mots, et des mots, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est beaucoup de mots, j'appelle ça les mots Lego, moi, après je fais des leçons comme ça, avec des mots Lego, c'est-à-dire, vous apprenez une série de mots, et en fait, on les assemble, et ça va faire des nouveaux mots. Donc ça permet une pierre deux coups, quoi, d'apprendre un mot et on en apprend plusieurs en même temps. Donc voilà, on va découvrir cette méthode-là où les intonations, elles vont être codées avec des couleurs, hein. Vous avez ce petit graphique, voilà, le ton normal, noir, vert, rouge, bleu et violet. Ok, vous aurez ce petit graphique mémo visuel au-dessus de vos leçons. Par exemple, la première phrase ici, Pai nai ka?
Painai Kra. Hein, si vous m'écoutez, que vous regardez les couleurs, vous voyez qu'au moment où il y a de la couleur, ben, l'intonation elle change. Ça va vous permettre d'écouter, de répéter, en même temps de visualiser les intonations avec les couleurs. Ça va vous permettre, moi je le vois avec mes élèves, ça va beaucoup plus vite. Hein, ça leur permet de pouvoir assimiler les intonations très rapidement comme ça. Par exemple, là, on a le mot Paitamgan, Paitamgan. Vous entendez le tam, il tombe comme ça. Hein, il n'y a que le tam qui est en vert, il tombe. Paitamgan. Ou alors là, avec une intonation qui monte. Kinlao kra, kinlao kra. J'ai déjà mangé. Hein. Kinlao, hein, le lao, il est rouge, il est aigu. Et voilà, voilà, on est arrivé à la fin, vous avez encore du vocabulaire, de quoi faire des phrases courantes, basiques. Par exemple, Kun yu chi nai, Kun yu chi nai. Hein, on entend bien le yu chi, hein, il tombe, et nai, il est cassé, il a une intonation cassée. Hein. Donc ça, c'est un très bon exercice. Écoutez, regardez les couleurs en même temps. Ça va permettre à votre oreille de s'habituer à ça. Hein. Voilà, par exemple, là, on a un exemple comme quoi les prononciations, elles peuvent tout changer, mais vous inquiétez pas, quand on dit une phrase complète, une phrase a du sens. Par exemple, le premier mot, cow, c'est le riz. Ensuite, la intonation normale, cow. La prononciation courte, cow. La prononciation courte et intonation basse, cow, ça c'est le genou. Cow, elle a une prononciation courte et intonation haute. Cow, c'est le verbe entrer. Là, là et là, on change de son. Là, c'est pas la même prononciation. Là, c'est le son kokai, le son cow. Hein. Et là, pareil, mais avec une intonation basse. Cow, cow. C'est quelque chose d'ancien. Cow. Quelque chose d'ancien, tandis que cow, avec l'intonation aiguë, là, c'est le chiffre 9. Hein. Ouais, comme quoi, c'est très très subtil le taille au niveau de la prononciation et de l'intonation. Voilà, tout ça c'est expliqué là. Kin cow, hein, on a kin noir, cow, hein, kin cow. Parce que le mot cow, c'est un son montant aigu. Un petit exercice à la fin de la leçon. Vous avez un petit exercice audio où il faudra arriver à écouter, à réécrire en phonétique correctement et traduire. En fait, c'est l'exercice. Juste en écoutant. Et voilà, on a fini le cours. Ah, pareil, vous avez des mots. Ah, ça, vous pouvez les copier, coller dans Google Traduction. Entraînez-vous à écouter, répéter. C'est vraiment des prononciations très très importantes. Now, hein, vous voyez, il est bleu, donc c'est une intonation qui monte et qui descend. Now, c'est pas now, c'est now. Hein. Et là, neai, neai, c'est le verbe fatigué. Ou là, ahan, ahan. Hein. Là, on a du bleu, ahan. Et voilà, nous avons fini la leçon. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses. Si vous voulez prendre des cours avec moi, si vous voulez acheter ma leçon, regardez dans les commentaires. Tout est expliqué dans le descriptif de la leçon. En attendant, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.